Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Et je vais mieux m'installer et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les Capricornes, semaine du 9 au 15 septembre 2024, un premier message avec le petit oracle de l'intuition. Alors, nous avons la roue. On parle d'une libération et nous avons une grâce. Alors, allons-y. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc avec la roue. Et on avait la grâce, donc une bénédiction. On vous dit la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. On parle d'un changement pour vous. Alors peut-être d'arrêter de culpabiliser ou avoir des remords. Ça vous entrave justement à provoquer des changements peut-être dans une situation. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour. Ah, on a très bientôt. Nous avons très bientôt un changement par rapport à un isolement. Alors, peut-être qu'on a besoin de solitude aussi. On va aller voir ça. Comment ça va nous parler par la suite. Et nous avons l'engagement. Et nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Libérez-vous. Alors, si vous avez des remords, si vous avez des regrets, si vous avez voilà, ce sentiment de culpabilité, oui, par rapport à une situation, on vous dit de vous libérer. Ça va provoquer un changement. Un changement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Et l'isolement. Alors, l'isolement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous dire. On va voir par la suite. On va sans doute avoir une précision par rapport à cela. Pour moi, l'isolement, c'est pas dans le côté... alors, c'est peut-être actuellement. Au présent, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous retrouver pour retrouver votre calme, votre équilibre, retrouver votre équilibre. On a le signe de la balance là qui ressort. Peut-être vous isoler avec l'autre également. Alors, on va aller voir ça. Alors, c'est l'oracle Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Nous allons prendre également l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons, pour vous les Capricornes, changement rapide. Et on vous dit que ça sera positif. L'isolement, c'est peut-être parce que vous avez besoin de repos. Vous êtes peut-être épuisé. Et j'ai un renouveau qui est plutôt abondant. Abondant. Mais besoin de repos. J'ai un... de mettre à distance peut-être le monde, les gens, avoir du temps pour soi là, j'entends, parce qu'on est épuisé. Alors, on a la liberté, on se libère, il y a un changement. On a l'inconnu.
on a... Ah, on parle d'énergie quand même négative. Donc on a besoin de se libérer. Je sais pas, il y a un truc à libérer là. On a hospitalisation ou repos. C'est ça, repos. On a besoin de repos là, les Capricornes. Je serais pas étonnée que... Peut-être que c'est dans les énergies des Capricornes, hein. Comme je suis Capricorne, je sais que moi, par exemple, cette semaine, j'étais épuisée. Donc ça se peut que vous l'étiez aussi, hein. Donc c'est pas parce que ça se passe mal forcément que tout est noir dans votre vie, mais voilà, c'est quand on est épuisé, ben du coup peut-être que certaines choses qui sont minimes en fait prennent de l'ampleur, hein. Voilà, si on est épuisé, ben forcément si voilà il y a un petit truc qui vous tracasse, ben, ça prend des proportions euh, euh, plus élevées finalement. On a En tout cas, on a votre ange gardien. On vous dit de garder la foi. Je pense qu'avec un peu de repos, on va se sentir beaucoup mieux. Là, j'aimerais bien côté cœur, là. Il faut libérer, je sais pas, il y a un changement côté cœur. C'est comme si... mais je pense que c'est tout ce qui est négatif, hein, tout ce qui peut être négatif, on va s'en libérer. Il va y avoir un changement. On parle d'apprentissage. On apprend à quoi là? Bah, se libérer peut-être, à lâcher prise sur tout ce qui est intention ou énergie négative. On s'en éloigne, on prend de la distance, on s'en libère. Le repos. C'est marrant, c'est par rapport peut-être au foyer aussi, à la famille, aux enfants. On a peut-être... bah, peut-être que le fait qu'il y ait la rentrée, hein, eu la rentrée scolaire ou euh, ben, ça va permettre peut-être de se reposer. Parce qu'on a les enfants quand même, hein, dans l'entourage. Hein. Ouais, on parle de réussir à trouver une bonne entente, à retrouver une harmonie. Peut-être avec les enfants, la jeunesse. Ça peut être aussi avec le changement, hein, trouver... voilà, on effectue un changement dans sa vie. Et ça va créer une harmonie. Là, on peut parler aussi de réconciliation, hein, avec la personne qu'on aime. Alors, l'inconnu, c'est quoi? C'est marrant, on a toujours cette notion d'isolement par rapport, peut-être, prendre de la distance. C'est ça, hein, prendre de la distance, peut-être avec les amis, la famille. Ça ne veut pas dire, voilà, qu'on est en guerre ou en conflit avec eux, mais on a besoin parce que c'est comme les enfants, c'est mettre de la distance parce qu'on a besoin de repos. Peut-être qu'on donne énormément à son foyer, à ses amis, et là on a vraiment besoin de temps pour soi, s'occuper de soi, penser à soi, arrêter de toujours faire passer en priorité les autres. Ça peut être même la personne de votre cœur, hein. Arrêter de toujours faire passer en priorité ses désirs, par exemple, ou ça peut être également euh, euh, son bien-être pour que cette personne soit bien dans le travail. On va mettre voilà, on va mettre de la distance parce que ben voilà, on, on, on a besoin aussi de se faire passer en premier également ou en première, hein, parce que alors on a l'activité, on parle de séparation. Il y a eu un éloignement, mais il y a le succès, on va se retrouver. Peut-être que c'est ça, mettre de la distance même avec la personne de son cœur pour mieux se retrouver également. Parce on prend le temps de s'occuper de soi, d'effectuer des changements aussi, hein, peut-être dans sa vie personnelle, hein, et du coup, ça va apporter le succès. Là, j'ai l'hiver, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit l'hiver, hein? Ah, on parle de clairvoyance. Alors, c'est peut-être votre clairvoyance aussi, hein, ou un don, hein, qui peut être gelé aussi, hein. Voilà, il y a ce côté dur, d'ivoire clair, mais parce qu'on est fatigué.
mais il y a bientôt un changement. Un changement. Et c'est par rapport au contrôle, à la domination, à la manipulation. C'est aussi un... alors, il n'y a pas que le côté toxique, là. C'est du coup être pris par tous les côtés. Voilà, il faut faire ça pour un tel. Il faut aider un tel pour ça. À un moment, il faut se libérer de ça. On n'est pas responsable des problèmes de tout le monde, j'entends. Euh, et puis, il faut que les autres aussi apprennent à se débrouiller. C'est comme si on ne comptait que sur vous. On a un problème, on n'essaye même pas de trouver une solution à soi-même. On ne compte que sur vous. Et puis, du coup, vous, ça vous épuise. Et puis donc, il faut... voilà, il y a... voilà, même si les personnes ne veulent pas être négatives, je pense qu'elles ne se rendent même pas compte de toute l'énergie qu'elles vous pompent. Et sentimentalement, c'est ça aussi. Hein. On vous dit, ayez foi, il y a un retour par rapport au passé. On va pouvoir enfin avoir cette sérénité. Enfin profiter de l'instant présent sans se préoccuper peut-être du passé et de l'avenir. Vraiment pour profiter du moment présent là. Et on a l'homme ou le consultant. C'est peut-être aussi enfin avoir du temps pour l'autre, arrêter de... vraiment, il y a peut-être eu un conflit entre vous parce que justement, comme vous êtes pris de tous les côtés, eh ben peut-être que vous en avez oublié votre couple. Et là, il faut faire un changement. C'est ça, c'est comme si on avait oublié son couple. Alors, c'est peut-être votre autre aussi, hein, vous pouvez inverser. Hein. C'est, voilà, votre autre qui travaille beaucoup, qui s'occupe beaucoup des autres, de son foyer. Et du coup, on parle, voilà, qu'il faut se libérer du temps peut-être pour justement retrouver l'autre. C'est comme si ce couple s'était oublié. Et on parle bien qu'il y a des signes qui mettent en garde, hein, justement, hein, euh, par rapport à éventuellement une séparation, si on n'effectue pas un changement là. Il faut trouver voilà, du temps pour être à deux, pour être tranquille, pour vivre, voilà, pour faire vivre cette relation. Hein, pour l'instant, on parle de blocage, d'obstacles. Mais il y a un nouveau départ, il y a un renouveau avec le printemps. On va se libérer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le printemps également? On va trouver... Vous avez besoin de vous divertir. C'est comme si on avait affaire à un couple, là. On prend pas le temps de se divertir, de prendre du plaisir. On n'est que dans les obligations. Ça va parler plutôt au couple. Hein. On a un nouveau départ par rapport à l'entreprise. Donc peut-être qu'il y a une rupture aussi, une rupture de contrat, on change de travail et on va trouver autre chose hein, qui nous convient mieux aussi hein, pour pouvoir aussi hein, trouver du temps hein, avec la personne de son cœur. Hein. Pour moi, il y a eu sans doute la distance avec cette personne, un éloignement. Alors, pas forcément séparation, divorce ou autre. Hein. C'est un éloignement, on vit ensemble, mais il y a cette distance. C'est comme si, voilà, on vivait en colocation. Mais on ne vivait pas notre histoire. Hein. Alors... il y a une réponse positive en fait. On vous dit, si vous pensez qu'il n'y a pas de solution, que la voie est sans issue, on vous dit à un moment, ce chemin va s'ouvrir et c'est comme si vous allez voir finalement d'un coup cette solution. Donc, en dos, on a quoi? Donc, trahison, mensonge... On a les conflits, du coup. On vous dit gardez la foi. On a un nouveau départ. On va trouver le calme, l'équilibre, mais il faut se libérer vraiment. Se libérer du temps. Je vais prendre la métissove et puis ça va peut-être parler plus du couple. Parce que là, ça peut être général. Là, hein. On peut parler
voilà, de n'importe quelle situation. Voilà, ça peut être personnel, ça peut être par rapport au travail. On va aller voir sentimentalement, on parle d'un changement encore. Donc même sentimentalement, on parle d'un changement. Donc on parle d'une réconciliation, de trouver l'harmonie, voilà, de à nouveau bien s'entendre, apprécier, de passer des moments avec l'autre. Alors je vais commencer par une coupe et ensuite je vais faire un tirage en 9. Pour moi, il ressort beaucoup aussi la responsabilité parentale. Hein, Alors, allons-y. On a la femme ou la consultante. Alors, c'est comme si... c'est comme si tout ce que les autres... je sais pas, c'est peut-être un entourage, ça peut être le foyer. C'est comme si tous les autres étaient plus importants que la personne elle-même. Hein. C'est comme si donner de son temps toujours dans les obligations, dans les responsabilités, était plus important. Et il faut s'en libérer. On vous dit, hein, il faut reprendre, voilà, le pouvoir pour un nouveau départ, pour un renouveau. Et on parle de libération. Et j'ai le retour. Donc j'ai bien un retour, c'est positif. Mais on sent que c'est une situation compliquée parce que je sens que peut-être que on a du mal à lâcher prise. Parce qu'on culpabilise, c'est comme si on avait l'impression de laisser tomber peut-être les autres également. Alors que les autres peuvent très bien aussi se débrouiller, arrêter de toujours compter sur vous. Alors, on a la réconciliation. Donc, si vous attendiez une réconciliation, elle va avoir lieu. On a la famille. Vous voyez, il y a un truc avec le foyer peut-être. Hein. On parle de dualité, de crise. On a le changement. On a le couple. On a une invitation. Nous avons la chance, oser sa chance. On a le traumatisme de trahison. Et on a un message envoyé là. Traumatisme de trahison. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu... On parle de schéma répétitif. Colère, hein, ressentiment. C'est comme si, en fait, est-ce que vous avez l'impression de culpabiliser parce que si jamais vous donnez plus de votre temps ou de votre énergie à l'autre ou aux autres. Ça peut être ça aussi, hein, alors qu'il est nécessaire pour vous. Ouais, on parle d'une rencontre. On a les réseaux sociaux là. On parle de malhonnêteté. Mais il y a un changement. Les choses vont bouger. Il y a une prise de conscience là. Message envoyé. Désir du père de se libérer du passé. C'est une histoire peut-être de maman et papa. Hein. Donc, voyez comment ça résonne en vous par rapport à votre situation. On va se réconcilier. J'ai une invitation là. À prendre du recul. Est-ce que on pense que l'autre a quelqu'un d'autre? En tout cas, il y a une invitation à prendre du recul par rapport au fait de penser peut-être qu'on est trompé, trahi. Bon, on a le bonheur, l'harmonie.
d'infidélité par rapport à la relation. Là, on vous dit, en fait, il n'y a pas forcément d'infidélité. Mais peut-être que on parle d'un changement. Arrêtez de faire tout pour les autres. Et on parle de dépendance. Est-ce que quelqu'un sort de la dépendance aussi? Alors ça peut être affectif, c'est dépendance aussi, hein, peut-être quelqu'un qui avait une dépendance et qui se libère, qui a besoin de guérir d'une dépendance, ça peut être voilà une addiction, de se sentir aussi, hein, j'ai la libération de la culpabilité, de toujours se sentir coupable, de ne peut-être jamais faire assez alors qu'on en fait beaucoup trop à l'origine. On vous dit, osez votre chance, il faut tourner la page sur quelque chose. Sur quoi il faut tourner la page, hein? Pour moi, j'ai la réconciliation, donc... alors, tourner la page par rapport à l'homme. On parle de transformation. Est-ce qu'une personne vous a trompé? Et on vous dit que, voilà, si vous voulez vous réconcilier, il faut tourner la page, il faut, voilà, il faut se pardonner à l'autre. Retour. Et est-ce qu'il faut pardonner quelque chose? On vous dit qu'il faut lâcher prise. On parle de détachement. Alors là, je ne sais pas du tout, en fait, on parle bien d'une réconciliation. Est-ce que cette personne vous a trompé ou... on parle de quelqu'un qui, peut-être, qui dans votre entourage ou votre autre, qui a eu peut-être de la déprime, une dépression ou une addiction. On vous dit qu'il faut lâcher prise et il y a une guérison. Votre autre va guérir, en fait. Il y a cette notion de guérir. Et ça peut venir assez rapidement. On parle du mois d'automne, hein, quand même. Hein. Donc pour moi, c'est sur l'automne, j'ai quelqu'un qui guérit de pensées très négatives. J'ai quelqu'un qui allait très mal. Alors soit c'était vous, les Capricornes, qui allait très très mal, et on parle besoin de repos, d'hospitalisation, ou soit on parle de votre autre, hein, qui allait très très mal, hein, qui avait peut-être une addiction, une dépendance. Pour moi, c'est pas de la tromperie forcément, de l'infidélité, là, ça serait plus de la tromperie par rapport à une addiction, une dépendance, le fait d'être négatif. Il y a un nouveau départ. On a les signes des Gémeaux, des Béliers, des Taureaux. On a les signes également des Capricornes, Verseaux, Poissons. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui était très négatif. Qui mentait beaucoup. Et il y a un déclic. J'ai quelqu'un qui sort de... J'ai quelqu'un qui va guérir, mais c'est comme si une séparation ou un éloignement, une distance était nécessaire pour guérir. Comme si quelqu'un avait besoin, voilà, de se soigner, tout simplement. Et on parle bientôt, hein, très bientôt, en fait, la personne va guérir et du coup, le couple va se porter beaucoup mieux. Donc voilà, pour vos messages, les Capricornes, je vais m'arrêter là. Non, je ne sais pas quel titre je vais mettre. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de se soigner, qui a besoin de... Voilà, qui est très négatif, qui apporte voilà, des énergies très négatives, hein, à la relation. Parce que cette personne va mal, hein, ne va pas bien. Donc avec message de vos anges, on va finir avec message de vos anges. On va prendre un message et le dos.
Et nous avons, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans votre vie. Donc pour moi, il y a un changement heureux dans dans la famille, hein, dans votre relation. Ça peut être par rapport à un enfant qui est malade. Hein. Et nous avons Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Et nous avons Azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Donc on parle vraiment, alors soit c'est votre hôte, soit c'est un membre de votre famille, mais on parle bien d'un changement heureux, une personne qui guérit. Alors peut-être qu'elle était malade, peut-être que voilà, elle était en dépression, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais en tout cas, il y a un changement heureux qui s'annonce dans votre vie de famille, hein, familiale, en tout cas. Donc voilà, pour vos messages, les Capricornes, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et avant de vous quitter, voilà, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.